il entrait, il faisait tout ce qu'il pouvait faire. La Bible nous dit, toute la nuit là, ils ont péché. Ils ont utilisé leur expérience. Ils ont utilisé leur force. Ils ont utilisé toutes les stratégies possibles. Mais, jusqu'au petit matin, même un petit nakala là, les petits poissons là, comme on met même dans des boîtes de sardines, zéro. Alléluia. Bien-aimé, toute la nuit, avec des filets, des pêcheurs expérimentés, ils ont tout fait. Le matin, nous avons lu, ils étaient fatigués, découragés. Et pendant qu'ils sont retournés à la pêche, c'est à la veille de la résurrection du Seigneur. Alléluia. Faute de temps, nous allons comprendre que le Seigneur les avait dit, ne vous retirez pas, je serai ressuscité. Il y a eu tant de promesses jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse descendre sur eux. Mais vu qu'à la manière des hommes, ils étaient désespérés parce que pour eux, ils voulaient voir seulement Jésus physiquement. Comme toi, peut-être le dimanche, quand tu viens, tu regardes à gauche, Pasteur Philippe n'est pas là, à droite, Pasteur Bossi n'est pas là, derrière, Maman Marie n'est pas là, tu te dis, ah, les mercredis, je ne viendrai pas. Alléluia. Ils n'ont pas compris la dimension où ils devaient traverser de quitter à l'étape charnelle pour posséder ce qui sera permanent en eux, c'est-à-dire par l'esprit. Du coup, ils étaient désespérés. D'autres, Cléopas et l'autre là au chemin de Maús, Pierre, il a influencé les autres à la pêche. Mais le Seigneur est ressuscité. Il y a des choses qui se passent. Du coup, ils ont vu, comme nous avons lu noir sur blanc, le Seigneur leur apparut, mais ils étaient dans les capacités de reconnaître que c'était le Seigneur. Alléluia. Tout simplement parce qu'ils étaient dans les inquiétudes. Mon frère, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Et j'aime encore un autre détail. La Bible pose la question, qui parmi vous, par ces inquiétudes, il a même essayé d'ajouter même une petite goutte sur sa vie. Mais par contre, si tu laisses ton cœur être emporté par des soucis, des inquiétudes, tu t'exposes à des maladies de cirrhose de foie, des maladies cardiaques, des tensions, sucre, tout. Mon frère, ma soeur, devant une difficulté, ça ne sert à rien de s'inquiéter. La première des choses, c'est de réfléchir, est-ce que l'étape que je suis en train de traverser, ce qui m'est arrivé, je suis coupable, j'ai péché quelque part. Si l'Esprit te convainc, réponds-toi. Alléluia. Mais il y a d'autres circonstances. Ça peut être un péché qui n'est pas réellement péché selon nous les hommes. Mais étymologiquement parlant, dans le contexte hébraïque, la définition du péché, c'est clair. C'est manquer le but. Alléluia. Peut-être toi tu penses que les péchés c'est seulement la masturbation, c'est seulement l'impudicité, c'est seulement l'ivrognerie, c'est seulement les injures. Mais du fait que toi, enfant de Dieu, tu n'arrives pas à comprendre, à discerner, à être à l'endroit que le Seigneur t'attend, de faire exactement ce que Dieu veut de toi, mon frère, ma soeur, c'est aussi un péché. Alléluia. Donc, ils étaient désespérés. Ils ont péché toute la nuit, sans rien prendre. Et quand le Seigneur est apparu, les inquiétudes mettaient une barrière dans leur esprit. Ils ne pouvaient pas reconnaître